Fondu de poireaux. Tananana. Fondu de poireaux les gars. Eh, vous voulez goûter? C'est trop bon. Qui veut la recette? Hello les cuistots, bienvenue dans ma cuisine. Vous cherchez une solution pour un repas facile, la fondue de poireaux, c'est ce qu'il vous faut. C'est la saison idéale, il y en a plein, ça coûte vraiment pas cher et c'est très facile à faire en 2-3 tours de main avec votre robot. Ah bon bref, on passe direct. Dans le vif du sujet, donc il vous faudra 3 ou 4 blancs de poireaux. Là il y a des échalotes en ce moment, donc je mets une échalote et je vais mettre un demi-oignon jaune. Pour l'assaisonnement, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez faire poireaux au curry, poireaux, enfin, vous pouvez varier vraiment les saveurs que vous voulez. Moi, ça va être assez basique. Ça va être sel, poivre, un petit peu d'ail et une feuille de laurier généreusement offerte par Cuisine Test. Une recette peut être utilisée quasiment à toutes les sauces. Et très rapide à réaliser, le soir en rentrant, quand vous voulez faire des apéros, vous avez vraiment le choix. Et la fondue de poireaux, c'est vraiment le truc à faire. En plus, c'est la saison, il y en a vraiment des quantités astronomiques pour vraiment pas cher. Donc, il faut pas s'en priver, c'est super bon, surtout quand c'est frais. Étape numéro 1. Première étape, on prépare nos légumes. Pour ça, rien de plus simple. Pour le poireau, en fait, vous fendez de manière superficielle et vous enlevez la première couche. La première couche, on la jette. Et ensuite, vous prenez le poireau dans ce sens-là. Ici, c'était la racine. Ici, c'était les tiges, puisque c'est plus vert par là que par là. Et on fend en 4 comme ça. Hop, on plante le couteau. J'espère que vous voyez bien. Hop, dans ce sens et dans cela. Et dans ce sens. Ça ressemble à ça. Du coup, là, vous pouvez bien nettoyer. Toujours la tête vers le bas. Passez sous l'eau, la tête vers le bas. Et vous enlevez bien ici. Des fois, il y a du sable qui s'immisce en fait entre les feuilles à ce niveau-là. Vers le bas, on nettoie bien entre les feuilles. Une fois que vous avez fait ça, vous retirez la partie du bas en fait. Vous pouvez acheter bien sûr le poireau en entier ou le poireau, juste les blancs de poireaux. Moi je vous avoue que je préfère le blanc de poireau. Ça me dérange pas de manger le vert, mais quitte à choisir, autant prendre le blanc de poireau, je préfère. On continue avec l'oignon, je retire tout seul. Donc j'ai rincé et je vais garder la moitié. L'autre moitié, j'en ferai un autre usage. Voilà, c'est notre poubelle. Donc là, on va allumer notre robot. Pendant qu'il s'allume, on va préparer les légumes. On va couper les oignons. Les échalotes, on peut les couper en deux. Vous voulez peut-être les mettre entières, certainement. On fait des gros tronçons. On coupe 4. J'ai les yeux qui pleurent, mais je survivrai. On ouvre notre robot. Ah, j'avais ça encore de rangé. Je vais commencer par mixer les oignons, les échalotes. Et on lance. 5 secondes. Puissance 7. C'est parti. C'est grossièrement coupé. On va mettre nos poireaux. Parti. Ah, il y avait un bout d'échalote. Et on va pour 9 pendant 5 secondes aussi. Qu'est-ce que ça donne? Ah, génial! Ouais, je sais pas si vous voyez avec moi. Alors, il y en a qui sont pas passés. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Tant que l'essentiel est coupé. C'est parti. On va mettre de l'huile d'olive. J'ai une abonnée qui m'a dit, alors peut-être qu'elle se reconnaîtra, d'utiliser ce verre doseur. Elle dit, c'est mieux. Elle a pas tort. Il y a quand même une sacrée quantité. Donc, allez, je vais avoir 35 ml. Légèrement plus que 30. Donc on verse notre huile d'olive, on va mettre 20 centilitres de crème liquide. J'utilise la crème entière fluide. La crème entière fluide. Hop, on va mettre l'intégralité. Alors moi j'aime pas en fait utiliser des portions de crème liquide, parce qu'après je me souviens jamais quand est-ce que je les ouvre et elles restent dans mon frigo et dans le doute je les utilise jamais. Donc, j'ai décidé de tout utiliser. Enfin, à chaque fois que j'ouvre un truc, je l'utilise en entier. Une petite histoire. Et là, on lance, allez, on va dire 20 minutes. Sens inverse, puissance 2. Et on va mettre à 100 degrés. C'est parti. On va en profiter pour mettre du sel. Alors là, vous salez à votre convenance. La maman dans la famille grenadine, c'est pas un jeu de cartes, c'est une abonnée Insta qui m'a dit que le sel que j'utilisais
dans mes autres vidéos était pas bon. En effet, il y a 5 produits bizarres dedans. Donc on en apprend. Vous allez voir dans les premières vidéos. N'achetez pas cette marque. On va mettre de l'ail, un peu de poudre d'ail. Hop. Ça c'est vraiment, c'est optionnel tout ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Le poivre je le mets que à la fin parce que ça a tendance à devenir amer si on le met trop tôt en cuisson. On remet le bouchon. Donc là, après 15 minutes, hop là, on va voir le résultat. Est-ce que ça suffit? Oh, ça c'est joli ça. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir. Je peux pas le soulever en fait, c'est hyper chaud. Mais c'est vraiment une texture absolument géniale. Vous laissez refroidir un tout petit peu et vous rajoutez des œufs et ensuite vous pouvez mettre au four, ça fera une superbe quiche. Sinon moi je vais en faire autre chose, je vais vous mettre le petit lien juste en haut une fois que ça sera fait. Et on y pense, on like la vidéo, on partage, on s'abonne. Allez, kiss kiss les cuistots, ciao.